Yaorana, aujourd'hui je voudrais te donner des ressentis, toi l'empathe, l'hypersensible, des ressentis que tu peux avoir au niveau de ton cœur, au niveau de vraiment de ton organe, de ton cœur. Donc écoute toujours ton corps, comme je te le dis souvent. Et en fait, au niveau de ton cœur, c'est un petit peu comme sur la mâchoire, j'avais pu t'expliquer dans une autre vidéo où tu peux avoir plusieurs ressentis, trois ou quatre, ou cinq, ou enfin plusieurs. Et en fait, au niveau de ton cœur, tu en auras plusieurs. Tu vas avoir le ressenti que je peux t'expliquer le plus simple que tu peux avoir, c'est de ressentir la colère chez les gens. Et la colère chez les gens, comment tu vas la ressentir? Sous forme de pression comme ça va appuyer sur ton cœur. Tu sais, ça appuie comme si on te fait un massage cardiaque. Donc ça t'explique un petit peu la colère que tu ressens. Pas la tienne, les autres. La tienne est retranscrite différemment, si tu veux. Ensuite, tu vas avoir un autre ressenti qui est le mensonge. Le mensonge, tu vas le ressentir sous une forme de pic. Mais de pic, il faut visualiser un petit peu ton cœur en 3D, là, dans ton esprit, vite fait. Le pic, tu vas le ressentir au milieu de ton cœur. Tu sais, le cœur, il est partagé en 4 parties. Et tu as une partie au milieu qui soutient en fait toutes ces 4 parties. Ben, le mensonge, il va te piquer au plus profond de ton cœur, il va te piquer sur cette partie-là, qui retient les 4 parties, qui pompe le sang et qui envoie, qui évacue, etc. Et là, en fait, c'est comme si on te pique. Le mensonge te pique au plus profond de ton être. Voilà. Ensuite, tu auras un autre ressenti qui est la peine de cœur. Mais vraiment, quand je te dis la peine de cœur, c'est quelqu'un qui a été détruit par une autre personne, par les sentiments, par ses interactions. Et en fait, tu vas ressentir sur le côté de ton cœur, sur le côté droit du coup, tu vas ressentir plusieurs petits pics comme ça. Et en fait, ce symptôme s'apparente enfin ce pseudo-symptôme s'apparente à ce qu'on appelle en médecine l'infractus du myocarde, qui est situé dans cette région-là. Et l'infractus du myocarde, si tu fais une recherche sur ce problème de santé-là, parce que c'est pas une maladie, c'est un problème qui survient, eh ben, ce problème peut survenir de par une peine de cœur, par exemple, si tu vis mal une séparation, un divorce, etc. Donc, il ne tient qu'à toi, dans ton esprit, d'essayer de le vivre au mieux ou de transformer les énergies que tu vis pour le vivre au mieux, pour en tirer les leçons et ne pas succomber à la colère ou à la maladie, etc. Et là, en l'occurrence, eh ben, cette maladie cardiaque, l'infarctus du myocarde, son deuxième nom, c'est la maladie des cœurs brisés. Donc ce symptôme de 3 pics là, euh, sur le côté droit du cœur, t'indique une personne qui a vraiment une peine de cœur, mais qui est détruite, détruite. Ensuite, tu peux avoir un autre symptôme qui est pareil, une sorte de 3 pics, mais sur le côté, sur les côtes, mais qui rejoint ton cœur, etc., qui sera un symptôme de trahison. Trahison dans le sens où ce ne sera pas le mensonge, puisque le mensonge il était retranscrit sous une autre forme. Euh, Trahison, infidélité, ou je t'ai vendu du rêve, je suis un traître, je ne suis pas la personne que je prétends, etc. Donc tu ressentiras ces 3 pics sur le côté. Donc voilà, tu peux ressentir ces 3 pics-là sur le côté qui sont synonymes de trahison. Tu sais, un petit peu comme le Christ qui a été piqué sur le côté du cœur hein, avec une lance par un Romain pour abréger ses souffrances en fait. Bah, c'est exactement ça. Ce que tu peux ressentir, c'est même pas la trahison, c'est la fin de la trahison. C'est-à-dire qu'il faut te rendre à l'évidence que tu as été piqué, peut-être que tu t'es mis dans des illusions, etc. Peu importe, ou tu as affaire à une personne qui est comme ça, puisque ça, les ressentis que tu as peuvent te concerner,
mais concerne aussi beaucoup, beaucoup les gens qui sont à l'extérieur de toi. Ce pourquoi tu te penses parfois malade, hypochondriaque, etc. Mais en fait, tu ne l'es pas. C'est des ressentis qui s'apparentent à des symptômes physiques de maladie, mais qui n'en sont pas, qui sont des somatisations d'émotions que tu perçois, qui viennent de l'extérieur, et toi, tu les apparentes à toi, donc tu te crois malade. Voilà. Donc, tu les perçois qui viennent de ta vie. C'est à toi de faire le tri, en fait, toujours, qui viennent de ta vie ou pas. Et toujours est-il que tu auras ce ressenti-là. Donc, tu vois, sur le cœur comme sur la mâchoire, tu as déjà plusieurs émotions somatisées qui sont la peine de cœur, le mensonge, la trahison vraiment profonde, la colère. Tu peux ressentir aussi, par exemple, une forme de pression comme ça sur ton cœur, mais que de temps en temps. Et ça, c'est comme si une personne, elle voulait te posséder, ou comme si peut-être on t'envoie des cochonneries, des mauvaises intentions, ou je ne veux pas que tu avances et je suis dans ton esprit, enfin, quelqu'un qui veut que tu restes dans ses énergies, tu vois. Tu peux ressentir aussi, alors là c'est un petit peu désitué du cœur, mais tu peux ressentir aussi une très forte pression sur le sternum avec des envies de nausée. Tu peux cumuler les ressentis, hein, de toute façon. Une très forte pression sur le sternum. Alors plus elle est intense et plus le ressenti il est dégueulasse, j'ai envie de te dire. Parce que quand tu ressens une pression comme ça, c'est quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Plus la pression est intense et tu cumules avec la sensation de nausée, et ben potentiellement la personne elle est toxique, pervers narcissique, ou voire même elle est pas comme ça, mais elle porte de la magie sur elle, ou elle a tellement de négativité sur elle qu'elle en est négative et que voilà, toute son énergie elle est pourrie quoi. Donc voilà, tu vois les ressentis, il faut bien apprendre euh, à situer vraiment dans ton corps où se passent les ressentis, à faire la corrélation entre ça, c'est pour toi apprendre à fonctionner, hein, que je dis ça, c'est à faire la corrélation entre le moment où ton corps te donne un signal et à quoi tu as pensé, à qui tu as pensé, quelle émotion t'a traversé à ce moment-là. Et quand tu vas te poser ces questions-là et que tu arrives à faire la synthèse et l'analyse de tout ça, tu auras la signification de ton ressenti si tu veux. Parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Il y a des personnes, par exemple, pour qui un retranscrit que je peux te donner physique, pour eux, ça n'aura pas la même signification. Je prends ma fille aînée, par exemple, bah elle, ça lui arrive d'être malade. Euh, Quand elle est malade, quand elle passe une nuit à avoir la gerbe et tout, et ben c'est qu'il va y avoir un décès dans pas longtemps dans son entourage, proche ou éloigné, qu'elle connaisse ou pas, etc. J'ai une autre amie, c'est pareil. Elle me dit, ben des fois j'ai des phénomènes physiques qui se passent, je m'explique pas. Les trucs qui changent de place, machin, ils tombent et tout, je vais voir, ils ont pas de raison d'avoir tombé, et là j'ai un frisson, t'en auras peut-être aussi. Et en fait, c'est comme si des gens, ils lui préviennent, et elle me dit, bah, c'est le même retranscrit, mais tu vois, la signification est la même pour ma fille et cette personne, c'est-à-dire que mon amie Anne-Sophie, quand elle vit des phénomènes paranormaux, des phénomènes physiques, des choses qui se déplacent, qui machin, elle sait qu'il va y avoir un décès dans son entourage, proche ou éloigné, etc. Et, et voilà, donc tu vois, bah, cet exemple-là te montre que on ressent pas tous de la même manière, on n'est pas tous prévenus de la même manière. Toi qui es, parce que si t'es empathe, si t'es hypersensible, t'as accès à des énergies invisibles, dis-toi que potentiellement tu es médium. Médium est un terme large qui te donne accès à beaucoup, beaucoup de capacités. Je t'invite à faire tes propres recherches pour savoir. Et je t'invite aussi à à te laisser guider vers ce quoi tu es attiré, parce que ce que tu es attiré, c'est ce que tu feras le mieux avec ton cœur. Donc c'est ce que tu sais, ce pourquoi tu es fait
pourquoi tu es revenu sur cette planète, c'est ton chemin de vie tout simplement. Et voilà. Donc tu vois, les ressentis, même s'ils peuvent même ne pas être les mêmes, peuvent avoir les mêmes significations. Des fois, ils peuvent être les mêmes, mais ne pas avoir la même signification parce qu'on ressent pas tous de la même manière. On n'a pas tous les mêmes interprétations aussi, on n'a pas tous la même vie, etc. Donc à toi de faire ton chemin, quoi qu'il se passe. Moi, je te donne des indications qui me concernent personnellement, mais si elles peuvent t'aider, j'en suis ravi, j'en suis heureux, parce que c'est pour ça que je le retranscris en vidéo ou dans mes livres. Donc tu peux te procurer Eyoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, où il y a toute cette liste de ressentis physiques, de pseudo-symptômes que tu peux avoir. Et tu comprendras d'autres choses en te procurant ce bouquin qui te permettront de gérer au mieux ton quotidien, d'appréhender, d'aider ton prochain, mais de t'aider toi-même avant tout. Et voilà. Sur ce, prends soin de toi, passe une belle soirée